Bonjour à tous, n'oubliez pas, dites bonjour en commentaire quand vous arrivez. Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue, c'est Coach Dams encore une fois pour un direct, cette fois sur les abdos et le dos. Ok, très important, la sangle abdominale, on la travaille de manière complète, donc on ne travaille pas que les abdos mais aussi le dos. C'est important, sinon ça crée des petits déséquilibres qui peuvent plus tard vous causer des problèmes de dos, d'autres douleurs ou des petites blessures. Et la séance d'aujourd'hui, Tabata Training, abdos, dos. Salut Laura, ça fait grave longtemps en plus aussi, donc ça fait plaisir. Donc à savoir, je suis surveillant dans un collège et Laura c'était une ancienne élève de mon collège. Voilà, très sympa, donc je suis content que tu sois là, j'espère que tout va bien pour toi et que la suite de tes études se passe très bien. Salut Coco, musique ok, merci. Donc j'ai expliqué, aujourd'hui séance abdos-dos qui va se dérouler en 5 parties. Première partie, ça va être donc l'échauffement articulaire, ok, on va essayer de se déverrouiller un peu de partout, donc de la nuque jusqu'aux pieds sans oublier la colonne vertébrale bien sûr, très important pour aujourd'hui. Ensuite on va passer à du gainage statique pendant 4 minutes, mais vous allez voir avec des pauses et tout, ça va être sympa. Ensuite gainage dynamique, toujours 4 minutes. Voilà, ensuite on va passer en quatrième étape du coup aux abdos. On va faire 2 Tabata, donc 2 fois 4 minutes d'abdos. Et derrière, même chose, 2 fois 4 minutes de dos. Donc, les Tabata, il y a 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Pour les confirmer ou ceux qui ont l'habitude et qui se sentent à l'aise avec les abdos et les exercices de gainage ou de dos, on ne fait pas de pause, c'est-à-dire qu'on enchaîne 30 secondes de travail et on change d'exercice, 30 secondes de travail et ainsi de suite. Voilà, pour les autres, vous faites 20 secondes de travail et les 10 secondes dernières, vous les prenez en pause. Donc je vous dirai bien sûr quand prendre vos pauses. Allez, j'espère que vous êtes motivés. Donc, on commence donc par les échauffements. Allez, tout simplement la nuque comme d'habitude, 5 tours dans un sens. Dans l'autre. Ok, c'est pas une course, on fait ça tranquillement. Salut Faustine. Allez, on fait des grands ronds vers l'avant. Je suis avec mon père ce soir. Ok, bah alors salut Christian aussi. Allez, vers l'avant. Donc comme vous l'avez vu hier soir, j'ai fait un petit concours pompe. Après une séance pompe, je me suis fait des pompes après notre séance, j'ai trouvé ça plutôt cool. Allez, on va vers l'arrière. Sauf que du coup là, quand je fais cet échauffement là, j'étire un peu les pecs et je les sens, donc ça a bien bossé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, DamDamDeo avec 2 A au milieu. Je vais essayer de poster pas mal de défis de 30 secondes, des trucs assez courts où vous pouvez taguer vos amis et essayer de vous surpasser. Salut Magda, bienvenue. Allez les coudes. D'ailleurs Laura, j'espère que tu vas faire la séance et dis-moi ce que tu en penses à la fin. Tu serais la première ancienne élève à suivre un live. Allez, donc j'ai changé de coude. Ok, le bassin. Hop, on fait du roll-up, des grands ronds, des grands cercles. Allez, encore un dans ce sens-là et on va dans l'autre sens. Ok, genoux. Donc on resserre légèrement les pieds, on vient poser les mains sur les genoux. Et là on vient écarter et on recule. Pas de souci, oui je vais la faire. Peut-être pas entièrement, car je reviens d'un footing. Ah c'est top ça, tu t'es mis au sport à fond Laura.
Bah continue franchement, et si, j'espère que tu vas la faire entièrement. Tu vas voir, ça va durer une vingtaine de minutes. La séance devrait durer en tout 30 minutes. On va finir vers 19h, 19h10 maximum. Donc je pense que tu vas être capable de la faire. Ok, les chevilles. Donc on se met en équilibre sur un pied. Et on fait des ronds avec la cheville. Tu as fait un footing de combien en distance? Allez, dans l'autre sens. Enfin, dans l'autre sens. L'autre pied, je veux dire. N'hésitez pas du coup à poser vos questions en commentaire. Comme vous voyez, j'essaie d'y répondre un maximum. Hop. 5 km, top. Bravo. C'est pas mal, hein. Allez, on vient chercher les genoux. On reste bien droit. On fait que des torsions de buste, ok? Voilà. On est bien droit, on va pas se pencher vers l'avant pour chercher, on vient chercher bien le côté du genou. Voilà, c'est pas une course, c'est un échauffement, donc on fait ça tranquillement. Voilà, n'allez pas plus vite que moi, ça sert à rien. Le but c'est d'échauffer, c'est de bouger un peu dans tous les sens, d'activer les muscles. Ok, on va fléchir légèrement, on fléchit légèrement les jambes et on vient donner des coups de coude à gauche et à droite. Le bassin reste fixe, il n'y a que le buste qui se déplace. Pensez à bien serrer les abdos là pendant que vous faites cet exercice. On rentre le ventre et on serre les abdos. Vous devez sentir les obliques qui travaillent un peu. Ok, alors, on va commencer la première partie qui est le gainage statique. Hop, alors attendez, je change de musique. Hop. Allez, vous êtes prêts? Allez, vous me suivez? On se met en planche. Allez, là on pense, on serre bien les abdos et on serre les fesses. Allez, les débutants, vous pouvez faire une pause à partir de maintenant. Les autres, on continue. Et on va bientôt passer en gainage latéral gauche. Allez, hop, gainage latéral. Le bassin bien haut, on se tient bien droit. La main vise le plafond. Et on est bien aligné avec le coude qui est au sol. Ok, les débutants, on fait une pause. Les autres, on continue 10 secondes. Puis on passe au gainage latéral droit. Allez, on se tient bien droit. C'est parti. On change. N'hésitez pas à mettre les pieds l'un derrière l'autre si vous avez plus de difficultés. Allez, on tient bien droit les débutants. On fait une pause à partir de maintenant. Allez, les autres, on continue, on lâche rien. Allez, on se met sur le dos. Les pointes de pied levées. Et on lève les fesses, on serre bien les fesses. Les mains sont sur les hanches. Pointe de pied relevée. On est sur le talon. Et on pousse pour lever les fesses bien hautes. Allez, les débutants, vous pouvez vous reposer, les autres, on continue. Et derrière, on recommence. Donc planche, oblique, oblique, droit, oblique, gauche et dos. Allez, c'est parti pour une planche. Allez, on respire bien. On pense à bien serrer les abdos là. Allez, on doit être une vraie planche. On peut poser quelqu'un sur votre dos, vous ne bougez pas.
continue. Attention. 4, 3, 2, 1, allez, gainage latéral. Allez, les débutants 20 secondes. Il en reste à peu près 15. Allez, on se tient bien droit, on serre les abdos, les hanches bien hautes. Ok, débutants, vous pouvez faire une pause, les autres, on continue. Allez, attention. Hop. On change de côté. Toujours pareil, bassin bien haut. Abdos scellés. Alignés avec le coude bien droit. Ok. Allez, on se met sur le dos. Ah pardon, les confirmés, on continue. On va se mettre sur le dos. Allez, sur le dos, sur les talons, hop. Pointe de pied relevée. Ok. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que le son n'était pas trop fort de l'enceinte? Est-ce que vous m'entendiez bien? Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et oui, tout à l'heure, j'ai oublié de boire un coup, mais bien sûr, on boit avant, pendant et après une séance de sport. Alors, à la vôtre, c'est le moment de boire un coup. Donc là, le gainage, on entame un travail abdominaux dos, mais ça reste quand même de l'échauffement, ok? Ok, tout bien, impeccable. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié, même dans la description, pensez à prendre avec vous soit votre bouteille d'eau ou bien une haltère ou encore mieux un kettlebell. Donc, soit une bouteille d'eau, soit une haltère, soit un kettlebell comme ça, avec une poignée. Bon, Kezia est pas très en forme et demande maman, je reviendrai faire la séance en replay. Ok Magda, ça marche. Allez, bon courage avec Kezia. Donc, voilà, allez chercher vos petites haltères et tout. Prenez pas trop lourd, ok? On va travailler les lombaires avec, on va faire ce qui s'appelle du soulevé de terre ou du deadlift. Voilà, donc on va le faire simplement. Vous pouvez prendre qu'une seule haltère, du poids que vous souhaitez. Mais voilà, n'allez pas trop haut, le but ça va être de faire de la répétition. Allez, on est parti, donc là on va passer au gainage dynamique, donc on attaque un peu plus les choses sérieuses. Hop. Allez, la planche dynamique, on va monter sur les bras. Allez, on monte sur les bras et on redescend. Hop. On inverse deux bras à chaque fois. Allez, les débutants, on fait une pause. Les autres, on continue. Round 2. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, gainage latéral. Hop, on monte, on descend. Voilà. Allez, il y a que le bassin qui monte et qui descend. Allez, les débutants, on fait une pause. Les autres, on continue. Allez, de l'autre côté. Hop. Hop. On serre bien les abdos. Allez, les débutants, on fait une pause. Les autres, on continue. Et derrière, on passe au dos. 5, 4, allez, 2, 1. on se met sur le dos, sur les talons. Et là, on va faire le mouvement. À chaque fois, on va le plus haut possible, on serre bien les fesses et on redescend. Dès que les fesses touchent, on remonte. Hop. 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 Allez, hop.
Pensez à bien souffler en montant. On souffle, on inspire. Allez, on est reparti pour la planche. Allez, on monte à gauche et on descend à gauche. On monte à droite et on descend à droite. Et on inverse. Allez, à chaque fois. Allez, les débutants, vous faites une pause, les autres, on continue. Round 6. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et nage latéral. Allez. On vient chercher bien haut avec le bassin et on reste bien droit. Hop, on contrôle la descente et on est dynamique à la montée. Allez. 3, 2, 1, stop. Allez, les débutants, on fait une pause. Les autres, on continue. Round 7. 3, 2, 1, Allez, go. on change de côté. Allez, c'est dans la tête. On lâche rien. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Allez. Là, il ne nous en reste plus qu'un, c'est le dos. Allez. 1. Main sur les hanches, les pointes de pied relevées. Et on va le plus haut possible, on serre les fesses. Allez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, attendez, je mets pause. Tac. Parfait. Allez. Échauffement, j'estime que là l'échauffement est terminé. Nous allons passer aux choses sérieuses. J'entends par choses sérieuses les abdominaux. Donc 2 fois 4 minutes. À vous de me suivre au niveau du rythme. Ok, quand on fait des abdos ou du dos, c'est pas la course. Au contraire, on se concentre, on s'applique sur les mouvements. Quand on fait des abdominaux, généralement, je vous demande de contracter, de rentrer le ventre avant de faire le mouvement. Essayez de penser à la contraction de votre muscle. Allez, à la vôtre. On boit un coup aussi. Allez, donc, on va avoir 8 exercices cette fois bien différents qu'on va faire donc 2 fois. Ça fera en tout 4 minutes. Donc 20 secondes de travail, 10 secondes pour les débutants pendant 8 minutes. Et pour les confirmés, 30 secondes, 30 secondes. Les 8 minutes, on les enchaîne, ok, sans s'arrêter. Donc, on est parti. Allez, tenez-vous prêts. Pour l'instant, pas besoin d'haltères, pas besoin de matériel. Les haltères, ce sera pour la séquence dos, la dernière partie, la 5e. Allez, je mets la musique et on est parti. Tabata. Hop. Are you ready? Allez, on est parti pour des crunchs. Hop, on se met sur le dos, mains aux oreilles. Et on vient chercher avec les coudes, les genoux. On pense, on rentre bien le ventre et on souffle. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Allez. Vous pouvez croiser les jambes si vous voulez. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Round 2. 5, 4. Allez, attention, on pose le pied gauche, le pied droit reste au-dessus. La main à côté et on fait des obliques. Hop là. Allez, on souffle en montant, on inspire. On souffle, on inspire. On pense à bien rentrer le ventre. Allez, allez, débutons, on fait une pause, les autres, on continue. Round 3. 5, Attention. 3, Allez, on inverse les jambes. Hop. Allez, on rentre le ventre et on souffle en montant. Allez. Hop. Allez, les débutants, on fait une pause. Les autres continuent. Restez sur le dos. On va passer aux chandelles. 4, 3, 2, 1. Allez, hop. On lève les jambes. On
met les mains sous les fesses et là on va shooter en l'air. Hop, on shoot en l'air à chaque fois. Allez, on va décoller le bassin du sol. Allez. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Allez. Halfway there. 3, 2, 1, go. Allez. On se met en position planche sur les coudes et on vient relever les fesses. Hop. Allez, débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Round 6. 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez, on s'allonge, bras tendus, jambes tendues, jambe droite, main gauche. Hop. Hop. On vient chercher le pied ou le genou. Allez. Allez, les débutants, on fait une pause. Les autres, on continue. 3, 2, 1. Allez, on change. Allez, on souffle en montant. Donc là, on est bras droit, jambe gauche. Allez. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Last one. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on se met en position de chandelle et on va passer sur la fesse gauche, puis fesse droite. Fesse gauche, fesse droite. Fesse gauche. Allez, on inverse. Ça doit brûler là. Allez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, on est reparti, on passe en crunch. Welcome to Tabata. Allez, plus de 4 minutes, on est à la fin. You ready? Allez. Position crunch. Ça doit va brûler les abdos là. 1, go. Allez. Allez, c'est à la deuxième partie qu'on s'accroche là. C'est dans la tête. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Round 2. 5, 4, 3, 2. Allez, on pose la jambe gauche, jambe droite. Hop. Et c'est parti. Oblique. C'est la jambe droite qui est en haut. Allez. L'épaule droite reste au sol. Allez, on souffle en montant et on inspire en descendant. Les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Allez. Round 3. 5, 4, Attention, on va changer de jambe. 2, 1, go. Ok, on change de jambe. Les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Allez, on souffle bien en montant. On va passer aux chandelles. Allez, c'est parti. Les mains sous les fesses. Hop, et on vient lever le bassin. Allez, on décolle le bassin à chaque fois. Et on souffle. On souffle à chaque fois qu'on lève le bassin. Allez, les débutants, on fait une pause. Les autres, on continue. Allez, on passe en gainage. Hop. Gainage. Et on vient lever les fesses. Hop là. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Round 6. 5, 4, 3, 2, 1.
Allez, bras tendus, jambes tendues. Jambe droite, main gauche. Hop là. Allez, on essaie de venir chercher sa pointe de pied, même si on plie un peu la jambe, ok, c'est pas grave. Allez. Allez, débutant, on fait une pause, les autres, on continue. Allez, on souffle quand on lève la jambe. Allez, on change. Allez, courage. Allez, il nous reste plus qu'un exercice derrière. Ok, débutant, on s'arrête, les autres, on continue. Et après, on va passer de la fesse droite à la fesse gauche. Allez, c'est parti. Position chandelle. Et là, on passe de fesse droite, fesse gauche. Fesse droite, fesse gauche. Allez, jusqu'au bout. Ok. Hop là. Ok, j'espère que vous sentez bien vos abdominaux parce qu'on a fini les 8 minutes abdos. On va passer maintenant aux 8 minutes dos. Alors, on s'essuie le visage. Hop. Parce qu'en appartement, eh bien, il fait chaud pour bouger. Et on boit un coup, donc à la vôtre. Allez, j'espère que tout le monde a bien réussi à aller jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme je vous dis, à faire des pauses. Épuisé, parfait. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Trop mal. Ok, c'est de la bonne douleur. Ok, c'est parfait tout ça. C'est parfait. Bon, on va passer au dos. Donc, il nous reste 8 minutes de séance. On arrive déjà au bout, regardez. On va finir en gros à, il est 57. Allez, on va reprendre à 58 tranquillement. On va finir en tout à 19h06. Derrière, on va juste faire quelques petits étirements, plutôt détente pour le dos. Ça fait du bien, je souffre. Ouais. Ça brûle, parfait. Ok, que des bonnes nouvelles tout ça. Que des bonnes nouvelles. Et le coach, il part comme si de rien n'était. Ah, je vous assure que je sens mes abdos qui travaillent. Hein. Je sens carrément les abdos qui travaillent et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien, même pour moi, hein, au final. Je fais des lives et tout, je parle. Alors en effet, c'est pas facile forcément tout le temps. Et encore, je préfère parler quand je fais des exercices d'abdos que quand je fais des exercices de cardio. Parce que le problème du cardio, c'est que ça essouffle, alors que les abdos, ça essouffle pas ou très peu, quoi. Voilà, bon, on est parti pour les 8 minutes de dos et on aura fini. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Hop, on va du coup se mettre sur le ventre dans un premier temps. Et dans un second temps, nous nous mettrons... En fait, on va avoir 3 exercices à faire en position sur le ventre. Ensuite, un debout, ce sera le soulevé de terre en 4e exercice. Donc, je vais vous montrer au moment venu. Préparez du coup votre haltère ou votre kettlebell ou votre bouteille d'eau. Derrière, on va passer à faire des abdos en position sur le dos. Ok, allongé sur le dos. Et nous finirons par un soulevé de terre au 8e exercice. Et ça, on le fait 2 fois. Allez, vous êtes prêts? Hop, je lance la musique. Allez, on est parti sur le ventre. Hop, allez, la brasse. Allez, quand on est derrière, on relève un peu le buste et on vient serrer les omoplates. Hop. Allez, les débutants, vous faites une pause. Allez, on souffle bien. Ok, on va changer maintenant, on fait des battements de jambes. Donc, on serre les fesses à fond là.
Allez, on tient. Les débutants, on fait une pause. Les autres, on continue. Après, on va passer au pigeon. Donc, on met ses bras en aile de pigeon. Allez, hop. On vient relever les coudes et on resserre les omoplates. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Ok. Allez, soulevé de terre pour ceux qui ont une haltère. On vient poser l'haltère entre ses jambes en essayant de fléchir le moins possible les jambes. On garde un dos bien droit et quand on se redresse, on envoie les hanches vers l'avant. Hop. Voilà. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. On descend, vous voyez, plus avec le dos qu'avec les genoux, le bassin. Allez, on pose ça et on passe en planche inversée. Hop. Donc on lève le bassin très haut, on serre les fesses. Allez, on tient bon. Allez, les débutants, vous pouvez vous reposer, les autres, on continue. Derrière, on va s'allonger sur le dos et se placer dans la même position que les obliques. Hop. Comme ceci, sauf que là, on va lever et serrer la fesse gauche. Hop là. Allez, on serre bien la fesse. Vous voyez, j'ai la pointe de pied relevée. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Et derrière, on va changer de jambe. Ok, on change de jambe. Allez. Allez, derrière, on se fait encore une série de soulevés de terre, mais cette fois, je vais vous montrer avec le kettlebell. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Vous devez sentir vos lombaires et vos fessiers. Allez, on se relève. On prend le kettlebell et on vient le poser entre les jambes, on descend bien le dos et on renvoie en avant derrière. Hop là. Hop. On serre bien les fesses là. Ok. Allez, on repose ça et on repart en brasse. On s'allonge sur le ventre. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Allez, on souffle quand on redresse le corps. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Allez, on pose les mains et on passe en battement. On serre bien les fesses, on garde les jambes tendues. Allez, les fesses sont bien serrées, on essaie même de tendre la pointe des pieds. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Allez, les bras en aile de pigeon, hop. Vous pouvez poser le front au sol et on pense à bien resserrer les omoplates. Ok, les débutants, on fait une pause. Allez, on va partir en soulevé de terre. Hop. Allez, soulevé de terre. Hop là. Hop là. Allez.
fesses bien en arrière. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue. Si vous n'avez pas de matériel, vous venez chercher vos pointes de pied. Hop. Ok. Allez, on est parti. Planche inversée. Hop, on lève le bassin bien haut. Allez, on souffle bien, c'est dans la tête là. On a encore 10 secondes à tenir pour les débutants et 20 pour les confirmés. Allez, encore 10 secondes pour les confirmés et derrière on passe aux fessiers. Attention, allez, on pose le dos au sol. Hop là. Allez, on vient lever les fesses. Dès que la fesse touche le sol, on repart. Voilà, on peut avoir le pied à plat aussi si c'est trop dur. Hop là. Allez. Allez, les débutants, on fait une pause. Les autres, on continue. Allez, attention, on va changer de jambe. Ok, on change de jambe. Allez, on lève bien en haut le bassin. Allez, les débutants, on fait une pause, les autres, on continue et on va se finir par du soulevé de terre. Allez. Allez, c'est parti. Hop. Allez. 1. Les fesses bien en arrière. 2. Allez. 3. 4. 5. 6. Ok. Ok, attendez, je mets pause. Tac. Je change d'ambiance, n'hésitez pas à profiter et dire en commentaire comment vous vous sentez. Normalement, vous sentez les lombaires qui ont bien travaillé et on va justement les décontracter un peu. Hop. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'avais mis tout à l'heure? C'était pas mal, c'était ça. Ok. Allez, je vous remets... Ok, bon, ça a bien bossé les abdos et le dos, donc comme j'expliquais au départ, très important, ok, la sang, ouais, mal au lombaire, on va les étirer, ne vous inquiétez pas, c'était top, j'aime bien travailler le dos, et oui, ça fait du bien, et trop peu de gens le font, ok, dos bouillant et bien fatigué, parfait, trop peu de gens le font. Généralement, quand on a mal au dos, on fait des abdos, et au contraire, c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut renforcer le dos. Donc nous c'est parfait, on va être la team avec le dos le plus solide de France. Super séance, merci. Allez, on va étirer un petit peu les lombaires pour les détendre. Et pour ça, vous connaissez un peu les exercices. Ouais, un peu mal aux lombaires, c'est normal Laura. Pas de souci, c'est parce qu'ils sont contractés, là tu les as travaillés et t'as pas forcément l'habitude de les travailler. Donc c'est parti, on va se mettre dans cette position. Ok, on va mettre les fesses sur les talons. Ou même si vous êtes assez souple, vous pouvez écarter un peu plus les jambes et mettre les fesses entre les pieds. Vous voyez, je m'assois entre mes pieds là en fait. Voilà, donc ça va dépendre de votre souplesse. Et ensuite, vous venez chercher loin devant. Hop. Et on s'écrase au sol. Là déjà, ça fait du bien aux lombaires parce qu'on est en train de les étirer et c'est top. Ok, on se redresse doucement. On va mettre sa jambe droite devant, un peu comme si vous étiez en position de fente. Très bonne séance. Mon père dit qu'il a trouvé ça dur après un footing de 13 km. Ah bah c'est sûr qu'après, en plus, le footing, mine de rien, pendant qu'on court, on travaille énormément les abdos et le dos. Donc c'est sûr que ça rajoute de la difficulté. Allez, on se met en position fente, jambe droite devant. On vient poser les deux mains à côté
du pied qui est devant et la main qui est le plus à l'extérieur. On va essayer d'aller viser le plafond. Voilà, alors ça c'est selon votre souplesse. Enfin, c'est de la mobilité plus que de la souplesse. Donc, vous allez viser le plus haut possible. Votre regard doit suivre votre doigt. Hop. Je vous montre de face. Je suis en position de fente, jambe droite devant, mes deux mains sont à côté des pieds et je vise le plafond. Ok, allez, on change de jambe. Jambe gauche devant. Je fais la même chose. Attendez, je me mets de l'autre côté pour pas vous tourner le dos. Hop, les deux mains sont à côté. Et là, on vient viser le plafond. Et moi, j'ai moins de souplesse de ce côté-là. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes plus souple, à droite ou à gauche. Ok, on revient doucement. Là, c'était pour retravailler un peu en rotation, voilà, de façon à, comment dire, décontracter le dos. On va terminer par deux exercices que j'apprécie bien. Un qui va être plutôt pour les fessiers, l'extérieur des fessiers, et l'autre pour le dos. Donc, on va s'allonger sur le dos tout simplement. Ok, je me mets un peu en biais. Là, je vais lever une jambe à 90 degrés et je vais la faire pivoter tout en gardant mon épaule droite. Donc, c'est la jambe droite là que je lève. Je garde mon épaule droite au sol et la jambe vient le plus à gauche possible. Donc, tout le dos vient en rotation, ce qui va permettre de l'étirer au maximum. Normalement, le poids de la jambe suffit, mais bien sûr, vous pouvez vous aider avec la main en appuyant légèrement. Vous devez sentir que ça tire dans la fesse, dans le bas du dos. N'hésitez pas bien sûr à vous détendre, donc à travailler sur votre respiration en même temps. Allez, on revient doucement en position allongée sur le dos et on va faire l'inverse. Donc la jambe gauche se lève et avec la main droite, on vient ramener la jambe gauche de l'autre côté. L'épaule gauche, bien sûr, reste au sol. Ok. Allez, on se redresse tranquillement. Plus souple à gauche, plus souple à gauche, plus souple à droite. Et oui, ça dépend de chacun, bien sûr. Donc, essayez de vous concentrer. Ce mouvement n'est pas forcément facile à expliquer et à comprendre. Donc, on se remet en position de fente comme tout à l'heure. Sauf que le pied avant, au lieu de le laisser comme ça, je vais au contraire le coucher sur le côté. Donc voilà, je viens poser l'avant de ma jambe sur le côté. Et en fait, je viens m'allonger dessus en envoyant derrière ma jambe le plus loin possible. Et je m'allonge sur ma jambe avant. Je vous montre de côté. Donc, la jambe droite est devant. Je viens la coucher sur le côté en me posant. Voilà. J'allonge ma jambe arrière et je viens me coucher sur la jambe avant. Vous devez sentir
hop, que ça étire ici, là, au niveau de l'extérieur de la fesse. Allez. Donc là, en l'occurrence, on est en train d'étirer, comme je l'ai déjà expliqué à la séance d'hier, le muscle, en l'occurrence, hein, entre autres, le muscle piriforme qui est souvent responsable des sciatiques. Donc étirement que je conseille fortement. Allez, on change de jambe. Donc, je me remets à genoux, je passe cette fois ma jambe gauche devant. Et on recule la jambe droite le plus loin possible. Et on s'allonge sur la gauche. Hop là. Allez, on se redresse doucement et voilà, nous avons fait donc une séance qui a duré 45 minutes. Donc, à toi aussi Elise, tu adores cet étirement, je pense que tu parlais du dernier, moi aussi je l'apprécie carrément, je trouve qu'il détend bien. Voilà, normalement, ou en tout cas dites-le en commentaire, mais normalement vos douleurs au dos sont parties. Parce que les lombaires ne sont plus contractées, on les a détendues. Donc Laura, j'attends, dis-moi en commentaire si tu sens toujours ton dos ou si ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, tous les autres, dites-moi comment vous vous sentez là après ces courts étirements. On s'est étiré seulement 5 minutes, mais ça suffit pour détendre son corps. Voilà donc, j'attends vos réponses, mais sinon tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. Extra, aucune douleur, merci, bisous, super bien, ok, nickel. Voilà, donc ce qu'il me reste à vous dire, c'est de vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas de partager, d'inviter vos amis, votre famille sur le groupe. Super séance, plus aucune douleur, super. Alors, tu vois Laura, donc je t'attends pour les prochaines séances. Je me sens très bien, merci. Moi aussi, je me sens super bien. Mince, je vois plus, j'adore. Ça fait du bien après une journée de travail, carrément. Ça défoule, ça permet d'évacuer le stress. Bonne soirée. Ok, ouais, bonne soirée à vous aussi. Donc partagez un maximum le groupe autour de vous et n'oubliez pas, participez à la cagnotte pour soutenir les projets. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Récupérez bien, dormez bien, bon appétit. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien. Salut!